C'est l'une des plus belles baies de l'archipel des Marquises. Et de loin, la plus isolée. Ananavé, petit village de Polynésie française, vit presque coupé du monde. Le médecin le plus proche est à 3 heures de bateau. La pêche et la cueillette sont les principaux moyens de subsistance. Cette vie simple, proche de la nature, Augustine Tevenino, 50 ans, l'a toujours connue. Bonjour Rosine, ça va? Ah, qu'est-ce que tu vas faire là? Elle est née sur cette île et y a travaillé comme institutrice. Aujourd'hui à la retraite, elle touche 1 800 € par mois. Un gros revenu dans ce village de 200 habitants. 61% de la population est au chômage et vit principalement du troc. On peut dire qu'on n'a pas vraiment besoin de l'argent, on a vraiment les deux, hein. C'est oui et non. Voilà. Pourquoi on n'a pas besoin d'argent? Il y a la nature qui nous fournit tout. Mais comme il y a le modernisme qui a gagné à Fatouiwa, hein, il y a la télé maintenant, il y a tout. Le modernisme se limite pour le moment à cette petite épicerie, l'unique commerce du village. Augustine est venue y chercher des saucisses surgelées. Elle n'a pas vraiment le choix. Poma, la patronne, n'a plus aucun produit frais. Certains rayonnages commencent à se vider. Là, ce sont des biscuits pour les marquises, je n'en ai plus. Du sucre blanc aussi, je n'en ai plus. Et puis, j'attends aussi le poulet, j'ai plus de poulet. L'épicière est livrée seulement une fois toutes les 3 semaines. Grâce à l'unique cordon ombilical qui relie cette petite île au reste du monde. Ce cordon ombilical, c'est ce cargo qui se trouve encore à 1500 km des Marquises. L'Aranui, le grand chemin en polynésien, s'apprête à appareiller sur un quai du port de Papeete à Tahiti. Le sucre et les gâteaux tant attendus font partie des 2300 tonnes de marchandises embarquées en soute. Mais ce navire de 126 mètres de long ne transporte pas uniquement du fret. La partie arrière est un paquebot de 250 places, avec piscine et transat. C'est ce concept qui a convaincu Claudie et Jacques de traverser la planète. Ce couple de retraités parisiens est plutôt habitué à des vacances de routard. C'est la première fois qu'ils embarquent sur un bateau de croisière. Ils sont arrivés quelques jours plus tôt pour se remettre des 12 heures de décalage horaire. À bord, comme eux, un passager sur 2 est français. Il y a aussi beaucoup d'Américains. On habite San Francisco. C'est plus rapide de venir ici que d'aller à Paris. About 24 hours travel. Ils seront logés au pont inférieur, là où les cabines sont les moins chères et les plus petites. Très bien. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bah, merci à vous Allez, aussi, à parce que je crois que vous bientôt. allez avoir du travail là. Bon, ben voilà notre résidence pour C'est pas 2 mal quand semaines. même, hein, le lit, ça va. 2 semaines, donc 12 mètres carrés, un grand lit et pas beaucoup de place autour. tous les jours, c'est ça justement le concept de... Ah oui, bah voilà, c'est bien. Pour 14 jours de croisière, en pension complète, Il y a même le sèche-cheveux. la cabine avec hublot au ras de l'eau est facturée 8 000 €. C'est une somme, oui, bien sûr. C'est un petit sacrifice, mais bon. Allez, hein. On peut s'acheter un 4x4 à la retraite et on peut se faire la nuit, voilà. Nous, on a préféré la nuit. Quelques étages au-dessus,
Les prix s'envolent. 13 000 € pour cette suite de 30 mètres carrés. Vous avez un balcon? Oui. Avec une terrasse. Et Nec Plus Ultra, une vue sur la partie cargo. Sur le plan, on était... Ah ben oui, on est à côté des containers. Ces cabines de luxe, censées attirer une clientèle étrangère fortunée, sont une nouveauté de la version 5 du cargo, sortie d'un chantier naval chinois au début de l'année. En 1978, quand le premier Aranui a débuté ses voyages, les conditions étaient plus spartiates. Il n'embarquait qu'une trentaine de passagers, principalement des Marquisiens. Puis le confort s'est peu à peu amélioré pour attirer plus de touristes. Une activité beaucoup plus rémunératrice que le fret. Depuis, les Polynésiens ont leur espace réservé. On l'appelle le pont local. 46 places. Et voici le dortoir. Et aucune fenêtre. Nous, on appelle souvent ça entre nous pont bétail. Les touristes, c'est un peu plus haut. Mais c'est joli, c'est propre, hein, franchement. Oui, là, c'est vraiment magnifique. Nickel. Pour ce couple de Marquisiens, c'est un peu comme un train couchette. Ils ont payé 260 € pour rentrer chez eux. Ils resteront 3 jours à bord et prendront leur repas avec l'équipage. Le petit coussin. C'est vous qui l'avez amené ou c'est... Oui. Oui, chacun amène son coussin. Un service de transport public, en partie financé par le territoire polynésien. Nous, c'est plus avantageux de rentrer par bateau, parce que par avion, on n'a droit à que 10 kilos. Et par bateau, on peut envoyer et la glacière, et les sacs, et... Le cargo quitte les eaux turquoises du lagon de Tahiti, sous bonne escorte. Regardez, là-bas, vous voyez le phare? Là, il y a des dauphins là-bas. Deux jours de navigation, au milieu de l'océan Pacifique, sans jamais croiser un seul bateau. L'archipel des Marquises est le plus éloigné de tout continent. À l'aube du 3e jour, les côtes déchiquetées se dessinent enfin. Il est 5 h du matin. Il n'y a que 2 touristes sur le pont. Les autres dorment encore. Les marins, eux, se préparent à une grosse journée. Ils sont 50 à bord, tous des Polynésiens, arborant les tatouages traditionnels de leurs îles. Au menu du petit déjeuner, jambon beurre version boîte de conserve et les restes du dîner de la veille. Oui, c'est du poisson cru avec du riz. Du riz. Oui. Et de la confiture. Et la confiture. Jean-Denis, 23 ans, est originaire des Marquises. Il travaille à bord depuis 4 ans, gagne 1 500 €, un bon salaire pour un marin débutant. Et c'est un gros petit déj quand même. Hein. Ah ouais, c'est un gros petit déj. Ah oui. On a des 2 journées, nous, qui nous attendent. Le colosse de 110 kg s'occupe du déchargement des marchandises. Un travail physique et parfois acrobatique. La plupart des villages desservis ne sont pas équipés de quais de débarquement. Il faut tout transborder sur ces barges à fond plat. Là, ça bouge un peu, c'est tout le temps comme ça ici, hein. Ça bouge. Hein. Mais après, il faut faire attention, c'est tout. Hein. Faire attention, surtout quand il s'agit de réceptionner une trentaine de barils de gasoil. Go! À la chaîne devant, à la chaîne devant.
Ces marins ravitaillent les villages les plus isolés 17 fois par an. La baie de Taipivai compte 464 habitants. Commerçants et particuliers viennent récupérer leurs marchandises commandées un mois plus tôt. Parce que les provisions arrivent et ça fait du bien aussi, hein, quand il n'y a plus rien au magasin. De la bière, des sodas, de la pâte à tartiner, les produits viennent d'un peu partout dans le monde. Souvent, les mêmes grandes marques que dans les magasins de métropole. Les bacs, à peine vidés, sont à nouveau remplis avec l'une des rares productions locales. Sac de coco. Coco sec. Le copra. C'est bien, comment on dit, c'est bien doré. La chair de noix de coco séchée au soleil est la principale production agricole. Le copra, il sert à faire de l'huile. Voilà, l'huile pour faire du monoeil ou de l'huile pour la cuisine, voilà. Marc est le marin chargé d'acheter la marchandise. Un peu plus d'1 euro le kilo. Le tarif est fixé par le gouvernement, qui finance également le transport. Hey, petit! Petit Otto, 48 ans, est le chef de la coopérative du village. On les entend à pied ferme. Il n'y a ni banque, ni distributeur de billets. Alors le règlement s'effectue en liquide, en francs polynésiens. Un peu plus de 4 000 € ce jour-là. De quoi faire vivre une dizaine de familles jusqu'au prochain passage du bateau. Il n'y a que ça comme ressources ici, il n'y a que ça comme travail. Ça paye bien? Oui. On ne va pas se plaindre tout ça. Ouais, ça paye bien. C'est Maruru, hein? Ok, on est bien. À la prochaine. Pendant 9 jours, le cargo dessert ainsi les 6 îles habitées de l'archipel. Lorsque les marquises ont été découvertes par les Européens en 1595, plus de 100 000 personnes vivaient dans ces vallées escarpées. Une population qui a failli disparaître à cause des maladies apportées par les explorateurs. Aujourd'hui, les 9000 marquisiens vivent principalement de l'agriculture. Grâce au sol volcanique et au climat tropical chaud et humide, un simple lopin de terre suffit pour assurer un revenu. Sur l'île de Wapo, Théodore Teikitoe, 61 ans, habite dans une sorte de jardin d'Éden. Allez par ici. Un verger de 3000 m² qu'il a planté autour de sa maison. Ici, j'ai planté des papayers. Hein, ça commence à donner, hein. Ça commence à donner des fruits, hein. Voilà. On peut cueillir. Pamplemousse. Voilà. Goyave. Ça, c'est bon pour faire la confiture. Hein. Là, ça, c'est un manguier. On peut cueillir. Et des fruits encore plus exotiques. Comme le corosol. C'est pas mûr, mais bientôt. Réputé pour ses vertus médicinales. Bon. C'est quoi? Hein? On peut partir assez mûr. Hein? Hein? Voilà. C'était bon, c'est sucré. Ancien cuisinier à Mururoa, il s'est reconverti dans le fruit quand le site nucléaire a fermé, il y a une dizaine d'années. Ça s'appelle le cocotier nain. Il livre presque toute sa production à Laranui. Il faut un entretien. Tu donnes de l'eau, des fois ils ont soif, il faut donner de l'eau. Si tu fais tout ça, eux, ils vont t'aimer.
Donc il va donner des fruits pour toi. L'île de Théodore est l'une des plus peuplées des Marquises. Et, oh. 2200 habitants et des infrastructures dignes d'une petite ville de métropole. Ici, il y a un terrain de football, la gendarmerie. Il y a l'église catholique. 5 magasins, un petit hôpital, un aéroport. Ici, le cargo dispose même d'un quai de livraison pour décharger ses marchandises. Et récupérer les fruits de Théodore. C'est bon. Ok. Mais ça, c'est bon. C'est mieux, hein? Voilà. Attends, il faut retirer les... Il en livre 200 kilos qui seront servis aux passagers dans le restaurant du bateau. Avec les noix de coco vendues 2 € pièce, Théodore gagne entre 600 et 700 € à chaque passage du cargo. Les marins travaillent en permanence sous le regard des croisiéristes. Là, on va faire un petit coucou à nos passagers, là. Ça arrive. Les deux populations ne font que se croiser toute la journée. Vous avez la joie qu'ils ont, là, hein? Ils sont contents quand ils nous voient, là, les touristes. Sauf sur les navettes qui emmènent les passagers à terre. Là, deux légendes du bateau débutent une nouvelle carrière. Bonjour. Bonjour. Et le petit ventre bien pendu. Oh, ça va, toi, hein? Tino, 59 ans, était responsable du déchargement du fret. C'est joli tout ça, monsieur, c'est pas grave. Malo, 61 ans, et un peu taiseux, manœuvrait la grue. Allez, attends. Les plus anciens. Les plus monumentales, quoi. Vous voulez raconter votre femme? Bien sûr, bien sûr. Après 30 ans de carrière, ils pourraient prendre leur retraite, mais ils n'arrivent pas à quitter le navire. J'ai tous mes éléments, là. La mer, le vent, l'air et l'espace. Donc, si je prends la retraite, je ne sais pas qu'est-ce que je deviens. OK. Les deux anciens marins ont dépassé l'âge limite pour travailler dans le fret. À l'aise. Ils passent désormais leur temps Give the hand to the sailor. à jouer les guides. Donnez la main au marin, faites attention, regardez où vous mettez les pieds, voilà, tout ça. Alors, hop. À chaque passage du bateau, Devant. le petit village de Vaiatou voit sa population multipliée par 3 pendant quelques heures. Cette clientèle âgée et à très fort pouvoir d'achat est accueillie avec tous les honneurs marquisiens. Pour un passage obligé sur la place centrale du village, transformée en marché artisanal. Après l'agriculture, le tourisme est la deuxième ressource de l'archipel. Tino s'improvise camelot. Ici, la spécialité, c'est la sculpture sur os de bœuf. Ça, c'est pour laisser en chambre, tu sais, à côté du lit. Et après, tu regardes, tu pleures. Tu pleures parce que ça, c'est un souvenir très balèze. Ces sculptures à 100 € pièce partent comme des petits pains. Mais c'est pour d'autres artistes que les touristes ont fait le voyage. Ivaoa est l'île la plus attendue, la plus mystérieuse. Celle de Paul Gauguin et de Jacques Brel. Face à la mer, un petit musée est consacré au chanteur. Il a vécu ici les dernières années de sa vie, de 1975 à 1978. Pour Jacques et Claudine, le couple de Parisiens, c'était un passage obligé.
notre maison. Ouais. La maison de l'artiste a été depuis démolie. Reste Jojo, le bimoteur avec lequel il allait faire ses courses à Tahiti, à 3 heures de vol. Il en profitait pour rapporter le courrier et les médicaments pour les habitants de l'île. C'est très, très émouvant. Il y a peu de choses. La seule chose, c'est cet avion qui a tellement compté pour lui et qui également comptait pour la population de l'île parce que ça a rendu beaucoup de services, mine de rien. Le Grand Jacques, comme on l'appelait ici, est enterré sur les hauteurs du village d'Atuona. Avec une vue imprenable sur la baie, l'endroit est l'un des plus paisibles de l'île. Sauf les jours de passage du cargo. Le chanteur faisait un tour du monde sur son voilier quand il a découvert les Marquises, un peu par hasard. Ça a été un coup de foudre. Comme pour Daniel Jouve, ancien cadre supérieur dans l'industrie, il a vendu tous ses biens pour vivre son rêve sur ce monocoque. Il me transporte, tu vois, depuis l'Octudie en juillet 2007. Et depuis, tu vois, on ne s'est plus quitté. Hein. Il a jeté l'ancre dans cette baie il y a 1 an. Et il commence à avoir ses petites habitudes. Il a vite compris que s'il voulait faire ses courses, il fallait venir juste après le passage du cargo. Dans le magasin du village, l'épicière qui attendait son sucre et ses biscuits croule désormais sous les colis. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça, c'est le poulet congelé. Voilà. Directement importé des États-Unis. Donc, autrement dit, tu vois, le poulet bio, quoi, tu vois? Non, pas du tout, c'est ça. Je pense pas. Le kilo de carottes est à 2,40 €, 2 fois plus cher qu'en métropole. Mais tout sera vendu en quelques heures. Des concombres. Mais on se pose pas de questions, tu vois, là on se demande même pas le prix. On ne demande même pas les prix. C'est là, on prend. Parce que là, il n'y en a plus, alors il vaut mieux prendre. Eh ben voilà, 1994. Voilà. Daniel règle en pièces et en billets, mais aux Marquises, c'est loin d'être le seul moyen de paiement. Ici, tout s'échange contre des fruits. Dans sa grande maison, nichée au fond de la vallée, Augustine, l'ancienne institutrice, profite également du passage du cargo pour payer, en citron vert, le loyer de sa fille, étudiante à Papeete. 43 kilos, cueillis dans son jardin avec son mari Lucien. Au revoir les citrons, au revoir. Une partie sera livrée aux propriétaires. Leur fille revendra le reste. Là, on va faire après. C'est l'argent de poche pour payer son bus le matin. Pour compléter le loyer, ils envoient également 40 kilos de poissons frais. Des carangues, pêchées le matin même. Sur cette île sans banque ni distributeur de billets, le troc est le principal moyen d'échange. Lucien et Augustine doivent tout de même s'acquitter des frais de transport. 5029. C'est cher ou pas? Ah, c'est raisonnable. 50 €, c'est tout ce qu'elle aura à payer pour le loyer de sa fille. En matière de troc, les plus actifs ne sont ni les habitants de l'île, ni les touristes, mais les marins. Pour la famille. Tous profitent de l'escale pour faire le plein de fruits. Des marchandises qu'ils échangent sur le quai contre des aliments rapportés de Tahiti dans leur bagage. Mathias, actuellement au chômage, a récupéré du poulet congelé et 25 kilos de sucre. Ça, c'est pour le café. Il les a troqués contre 15 kilos de pamplemousse de son jardin. Voilà, direction propriété. Tu connais faire?
Oui, très bonne affaire. Mieux que rien du tout. Hein. Parce qu'un sac de sucre au magasin, c'est 4000 et quelques. Il mieux échanger. Hein. Ce petit commerce parallèle est toléré par la compagnie. Il permet aux marins d'arrondir leur fin de mois et au petit village d'Augustine de continuer à vivre presque sans argent. Le bateau repart, les cales pleines de fruits. Anavave redevient l'un des villages les plus isolés au monde, jusqu'à la prochaine escale du cargo, dans 3 semaines.